Cette fille a été retrouvée toute seule au milieu de l'océan. Quelques années plus tard, elle révèle enfin l'horrible vérité. Quand Terry Joe Duperol avait 11 ans, sa famille et elle sont allés en vacances aux Bahamas en bateau. Mais leurs vacances de rêve sont vite devenues un cauchemar. Son père avait économisé pendant des années pour le voyage. Il voulait que ses enfants aient l'aventure de toute une vie. Mais il ne savait pas qu'une tragédie les attendait. Avant de commencer la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et appuie sur toutes pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le père Arthur a emmené sa femme Jean et ses 3 enfants René, Brian et Terry Joe. Et est allé en Floride où le voyage commencerait. Il avait loué un voilier de 60 pieds. Mais Arthur n'avait pas beaucoup d'expérience en navigation. Il a donc engagé un homme appelé Julian Harvey pour être le capitaine du bateau. Le capitaine Julian était accompagné de sa femme. Le voyage a bien commencé. Mais après quelques jours, après avoir passé les îles Bimini, les choses ont commencé à aller terriblement mal. Une nuit, la jeune fille Terry a été réveillée par un cri glacial. Elle est montée sur le pont pour voir ce qui s'était passé. Elle a trouvé sa mère et son frère gisant dans une mare de sang. Elle allait bientôt réaliser que toute sa famille avait été vicieuse. Cette nuit-là, le capitaine Julian a tué sa femme pour réclamer l'argent de l'assurance. Et il avait l'intention de la jeter dans l'océan pour se débarrasser des preuves. Mais son plan diabolique avait été découvert par le père de Terry qui est alors devenu une autre victime dans le sinistre plan de Julian. Le frère et la mère de Terry avaient également été réveillés par toute cette agitation. Et c'était les cris de son frère alors qu'il essayait de protéger leur père que Terry a entendu. Quand Terry a vu que toute sa famille était morte, elle s'est approchée du capitaine et elle lui a demandé ce qui s'était passé. Mais il a juste poussé dans la cabine. Là, elle a rapidement réalisé que la cabine se remplissait d'eau. Le capitaine avait ouvert les vannes pour couler le bateau avec Terry à bord. Le capitaine Julian s'est alors enfui dans un canot, laissant la pauvre petite fille mourir à bord du bateau qui coulait. Mais Terry était plus intelligente, qui aurait pu l'imaginer. Elle a détaché une petite bouée en liège et s'est éloignée du bateau qui coulait. Maintenant, elle était toute seule à la merci de l'océan. Les nuits étaient glaciales et les jours brûlants. Le soleil lui a fait des cloques alors qu'elle dérivait sans but à travers le vaste océan. Les chances d'être repérée par un bateau ou un avion étaient minces, voire inexistantes. Elle était sûre qu'elle serait bientôt morte comme le reste de sa famille. Mais le destin avait d'autres plans pour elle. Après des jours sans eau ni nourriture, elle a commencé à avoir des hallucinations. Elle a vu de belles îles luxuriantes et elle essayait frénétiquement de pagailler vers elles. Mais le temps qu'elle s'y fraye un chemin, elles avaient disparu. Elle s'est finalement effondrée sur son radeau malade et déshydratée. Puis, comme venu de nulle part, un cadeau est tombé du ciel. Un homme à bord d'un bateau a repéré la petite fille. Elle souffrait alors d'une forte fièvre et d'un grave coup de soleil. Son sauveur l'a vite emmenée dans un hôpital de Miami. Le capitaine maléfique avait également été retrouvé utilisant le corps du frère ou de la sœur de Terry comme une bouée. Il a dit à la police que leur bateau avait pris feu et qu'il a essayé de sauver l'enfant sur lequel il flottait sans succès. Par la suite, quand il a découvert que Terry avait survécu à son complot diabolique,
Il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit capturé. Il s'est donc tué dans sa chambre d'hôtel. Après plusieurs jours à l'hôpital, Terry s'est complètement remise. Elle a emménagé chez sa tante, mais n'a jamais parlé de ce qui s'était réellement passé. Jusqu'à ce que 2 décennies plus tard, elle révèle enfin la vérité après avoir lutté contre les démons de son passé. Elle s'est ouverte à un psychiatre et son histoire a été publiée dans le livre sorti en 2010, Devenue orpheline sous l'océan. Terry a décrit l'horreur qu'elle a vécue au-dessous des Niaux. J'avais une grande foi, je crois en Dieu et j'ai prié pour qu'il m'aide et j'ai suivi le courant. Il lui a fallu 50 ans pour dire au monde ce qui s'est réellement passé sur ce bateau. Mais maintenant, elle est enfin guérie.